Minimax, chapitre 4 Au-delà des apparences. Une semaine passa sans aucune nouvelle de Minimax. J'avais beau me rendre tous les jours à l'endroit où nous nous étions rencontrés, rien, pas le moindre signe. J'attendais souvent plusieurs heures, sans résultat, rien, désespérément rien. Le seul lien qui me reliait à lui était cette chaussure que j'avais ramassée dans l'herbe. Ce fait tangible me confortait dans l'idée que je n'avais pas rêvé et, malgré le temps qui passait, je continuais à garder l'espoir de revoir Minimax. Un soir, en vidant mes poches, je posai sa chaussure sur la table de nuit avec mon trousseau de clés et quelques pièces de monnaie. Cette nuit-là, je fus tiré de mon sommeil par une impression étrange. Quand je dis « tiré », ça correspond exactement à ce que j'éprouvais. Je me sentis hissé vers le haut, comme saisi par la tête. Je m'éveillai, Minimax était devant moi. « Tu en as mis un temps à te décider à venir. »« Me décider ? Quel culot ! C'est toi qui... » »« Chut ! Ne crie pas si fort, tu vas te réveiller. »« Me réveiller ?» dis-je en baissant machinalement la voix. Je réalisais tout à coup que nous flottions dans l'espace, tous les deux, comme en état d'apesanteur. Je me sentais libre, l'esprit clair, de merveilleuses sensations de bien-être, de légèreté et de fraîcheur m'enveloppèrent. Minimax me retourna. « Regarde en bas. » Il faisait nuit, mais je distinguais un lit. Un lit. C'était mon lit et j'étais dedans, paraissant dormir à 2 mètres sous moi. J'eus un instant de panique. Je pensais que j'étais mort. J'interrogeais Minimax du regard. Rassurant, il me donna un petit coup de coude. « Tu vois, tu dors. »« Comment ça ? Je rêve alors ? » ?»« Non, pas exactement. »« Mais où sommes-nous ? Explique. » »« Tu vois bien, nous sommes dans ta chambre et tu dors. Tu n'es pas mort et tu ne rêves pas non plus. Nous sommes au-delà des apparences. »« Mais ce n'est pas un rêve ? » ?»« Non, pas tout à fait. C'est un état intermédiaire entre tes rêves et ta représentation du monde. C'est très pratique parce que d'ici, nous pouvons faire des incursions dans l'un et l'autre. Va chercher ma chaussure. »« Pardon ? » ?»« Descends chercher ma chaussure. » dit-il à voix basse en me poussant comme une bulle de savon vers la table de nuit. Je descendis doucement et ramassai sa chaussure. Au passage, je me regardais dormir. J'avais l'air tranquille. « Attrape tes clés. » J'avançai la main vers les clés sans pouvoir les saisir. « Essaye encore, vas-y. » Ma main passa à travers la table de nuit sans avoir la sensation de la toucher. J'entendis Minimax pouffer derrière moi. Déconcerté, je levai mon regard vers lui, interrogateur. Je devais avoir une expression tellement ahurie qu'il ne put se contenir davantage et éclata de rire. Il se tordait et pleurait tellement il riait. « Bon, ça va, dis-je, un peu vexé. Explique-moi plutôt ce qui se passe au lieu de te moquer. »« Non, demain, dit-il entre 2 hoquets en renfilant sa chaussure. Il me poussa vers le lit dans lequel je dormais toujours paisiblement. J'eus l'impression curieuse qu'il m'emboîtait dans mon propre corps. Puis je perdis le contact. Ce matin-là, je m'éveillais très troublé par cette espèce de rêve. Au cours de la journée qui suivit, j'essayais de me concentrer en vain sur mon travail, mais la mémoire des sensations et des émotions de la nuit s'imposait à mon esprit avec une telle netteté, un tel luxe de détails, qu'il me semblait éprouver ces souvenirs comme s'ils vivaient toujours en moi. Je n'avais qu'une hâte, me coucher, m'endormir et retrouver Minimax pour essayer de comprendre quelque chose à cette aventure tellement étrange et déroutante. Ah, il voulait des questions. Il allait être servi. J'étais bien décidé à profiter de l'occasion et je doutais que son petit sac puisse contenir autant de réponses que j'avais de questions. Et tout se reproduisit comme la première fois. Chaque nuit, je retrouvais Minimax selon le même rituel. Dans mon sommeil, je me sentais tiré par la tête vers le haut. Je sortais de mon corps qui continuait à dormir tranquillement et me retrouvais devant le petit bonhomme. Le matin, au réveil, je décidai de noter scrupuleusement le compte-rendu de ces rencontres nocturnes. Je demandai à Minimax s'il n'y voyait pas d'inconvénient. « Au contraire, tu pourrais même essayer d'en faire un livre et de le publier. Ça pourrait faciliter mon travail par la suite. »« De quel travail parles-tu ? » ?»« Mais je te l'ai dit, ouvrir vos représentations du monde. »
Écoute, Minimax, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Explique-moi exactement ce que signifie cette représentation du monde. Ah, voilà une vraie question. Il fouilla dans ce qu'il avait appelé son sac à réponse, en sortit une petite pièce métallique qu'il introduisit dans l'appareil fixé à sa ceinture. En une fraction de seconde, je perdis toute sensation. J'étais plongé dans une obscurité profonde, enveloppé par un silence épais. Je ne ressentais plus mon corps, sans référence de temps ni d'espace. J'étais bien conscient que j'existais, mais sans pouvoir le ressentir physiquement. Je me sentais comme une petite étincelle de conscience flottant dans un océan d'éternité. Après un moment indéfini passé dans cet état, la vue me revint progressivement. Je voyais Minimax avancer en sautillant devant moi, mais je ne l'entendais toujours pas. Il porta la main à la boucle de sa ceinture et mes sensations revinrent une à une. Je l'entendis alors chanter la Marseillaise à tue-tête, d'ailleurs complètement faux. Puis, il me lança une gerbe de lys qui me cingla le visage en répandant son parfum capiteux autour de moi. Minimax s'arrêta et m'invita à m'asseoir face à lui. Je m'installai sonné, la tête vide. Il s'assit également et attendit, silencieux. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» lui demandai-je d'une voix pâteuse. « Je t'ai soumis une autre représentation du monde que celle à laquelle tu es habitué. Une représentation du monde sans tes sensations. »« Oui, c'est ça. Je ne ressentais plus rien. »« Bien sûr, reprit Minimax en me tapotant du doigt sur la tête. Parce que c'est là-dedans que ça se fabrique. Ton cerveau interprète les signaux qui sont envoyés par tes sensations. » Je ne voyais plus rien. Il n'y avait plus de lumière, plus rien. « Pas étonnant. Tu étais privé de tes 5 sens. Vois-tu, lorsque ton œil capte une partie des vibrations qui l'entourent, il les transforme en signaux électrochimiques. Ceux-ci sont interprétés par ton cerveau, qui les transforme à son tour en images. Ainsi se fabrique ta représentation du monde. Et tu dis, c'est bleu ou c'est rouge, c'est beau ou c'est laid. Mais ça n'est ni bleu ni rouge, ni beau ni laid. Ce ne sont que des vibrations dont ton cerveau te livre une interprétation. C'est la même chose pour tes autres organes sensoriels. Ils ne sont que des récepteurs des vibrations, avec pour chacun des processus différents, mais qui permettent de donner une forme à ta représentation du monde. Pour la plupart des êtres, cette représentation du monde devient le seul aspect de la réalité. Alors elle se referme et tu ne vis plus que dans l'apparence. Mais si tu parviens à l'entrouvrir, tu peux voyager de l'apparent jusqu'à l'au-delà des apparences où nous sommes en ce moment. Tu comprends ? Un petit peu, mais dis-moi Minimax, si je te suis bien, nous serions donc dans un monde uniquement composé de vibrations. L'apparent ne serait qu'une illusion. Non, pas une illusion, seulement une interprétation. L'illusion est d'en faire la réalité unique. Je restais silencieux et pensif devant une vision du monde soudain considérablement élargie, mais que je ressentais comme angoissante. Il me semblait également que le terme d'apparent, utilisé par Minimax, comportait en fait un double sens. Celui d'apparaître, qui devait concerner la matière, et celui d'apparence, qui concernait le paraître, la forme, le semblant de cette matière. J'allais lui poser la question lorsqu'il me lança. « Dis donc, il est temps de rentrer chez toi. Il va être l'heure de te réveiller et tu ne seras pas là. » Comme la veille, je réintégrais mon corps avec cette impression impossible à transcrire de me couler ou de me mouler dedans. Les lendemains de ces aventures nocturnes me permettaient d'une part de prendre un peu de recul sur les événements vécus durant les nuits passées avec Minimax, et d'autre part de préparer de nouvelles questions qui ne manquaient pas de s'imposer. Je constatais tout d'abord que Minimax ne me donnait souvent qu'une partie des informations qu'il voulait bien me transmettre, me laissant trouver le reste moi-même ou m'obligeant à lui poser une question complémentaire. Lors d'une rencontre, je lui en fis un peu le reproche. Il me répondit qu'une bonne réponse devait entraîner, à plus ou moins long terme, une bonne question. C'était le cas pour son explication de la représentation du monde. Bien sûr, cette représentation s'effectue par l'intermédiaire de nos sensations. Nos organes sensoriels envoient des messages codés dans nos cerveaux qui, à leur tour, fabriquent des images, des sons, des odeurs, qui ne sont que des représentations. Mais il avait mentionné aussi le beau et le laid, qui ne me semblaient plus liés directement aux sensations, mais semblaient plutôt faire appel à un système de valeurs, d'appréciation ou de jugement.
Il devait donc en être de même du vrai et du faux, du bon et du mauvais, du bien et du mal, etc. Or, nos rapports sociaux sont régis par ces systèmes. Qu'adviendrait-il si nous prenions brusquement conscience que ces valeurs auxquelles nous croyons ne sont qu'illusions? Nos sociétés ne s'effondreraient-elles pas sans ces garde-fous? J'étais curieux et impatient de connaître son avis sur cette question.